C'est une déception immense pour M. Zellelan et son administration, mais aussi pour son armée sur le terrain. Entre celui qui produit qualitativement et quantitativement ce qu'il consomme, puisque nous sommes dans un débat militaire, c'est lui qui produit quantitativement et qualitativement les équipements et armes et munitions, c'est que son armée a besoin alors sur le terrain, et c'est lui qui demande ou qui achète. Est-ce qu'il y a comparaison? En toute sincérité et honnêteté, la comparaison n'existe pas entre les deux. Contrairement à M. Zellelan et son armée, la Russie produit qualitativement et quantitativement ce que son armée a besoin sur le terrain en termes de qualité et de quantité. Vous comprenez ce que je veux dire? Et de l'autre côté, M. Zellelan est obligé de faire la manche. Il est obligé de demander aux USA de lui fournir ce qu'il a besoin. Sauf que ce qu'on est censé lui donner, ça coûte énormément cher. Donc, on ne peut pas lui donner non seulement en temps, mais aussi on ne peut pas lui donner en quantité et en qualité ce qu'il a besoin. Parce que c'est pas en réalité une guerre où les USA font directement face aux Russes. C'est vrai, ils font directement face. Mais je sais que vous comprenez ce que je veux dire directement. C'est-à-dire, c'est pas une guerre ou un conflit où les USA et la Russie sont comme ça. Vous comprenez? Ils font face à face. Mais le face à face, c'est comme ça. Et il y a quelqu'un au milieu. Vous comprenez? Donc, si c'était comme ça, le monde serait autrement aujourd'hui. Maintenant, celui qui est là au milieu demande aux USA, donnez-nous ce que nous avons besoin. Donnez-nous ce que nous avons besoin. Mais les USA ne peuvent pas parce que ça coûte énormément cher et parce qu'ils ont aussi des intérêts. Il s'agit des machines volantes qu'on appelle les bombes FAB qui ont une capacité d'anéantissement très énorme. On les appelle les bombes planantes. C'est contre ces bombes, M. Zellelan demande plus de missiles patriotes afin de les anéantir, de protéger l'espace aérien ukrainien. Mais, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire d'abord, avant de continuer le visionnage de l'émission, continuez à vous abonner sur ma chaîne KantéJ Visionnaire, cette chaîne même YouTube KantéJ Visionnaire le vrai, et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, je vous invite à vous abonner sur ma page Facebook Infomonde. Mesdames et messieurs, Zellelan aujourd'hui, il est dans tous ses états. Parce que c'est une désillusion pour lui. En fait, c'est une déception énorme pour lui. Vous savez, les USA et leurs alliés ont fourni des patriotes. C'est ce système américain, pour eux, qui est très sophistiqué contre les missiles russes et contre les bombes russes. Mais il s'avère que ce machin-là, patriote, ne peut pas fonctionner tout seul. Il ne s'agit pas d'avoir la machine, mais il s'agit d'avoir aussi le missile. Les missiles qui sont utilisés pour détruire, n'est-ce pas, les missiles adverses, les bombes adverses, c'est-à-dire les bombes russes. Donc, aujourd'hui, M. Zellelan, dans une interview, déclare et reconnaît clairement que les systèmes patriotes sont désœuvrés, dû au manque de missiles. Et il demande davantage. Mais sauf que, on nous apprend que ces missiles coûtent à l'unité 3 millions de dollars, mesdames et messieurs. Et donc, c'est très difficile. Il ne peut pas les avoir en milliers.
Il peut même pas les avoir en centaines, à plus forte raison en milliers. C'est pas les visas qui sont qu'on défend. Les systèmes patriotes ne sont pas utilisés pour défendre les visas. Ils sont donnés aux Ukrainiens pour défendre l'Ukraine. Parce que si c'était fait pour défendre les visas, qui étaient peut-être attaqués quelque part, on ne souhaite pas, parce que ça va impliquer beaucoup de choses. Mais les visas, ils allaient produire quantitativement et qualitativement comme la Russie est en train de le faire. Mais puisque c'est pas le territoire des Ricains qui est attaqué, donc les visas n'ont pas besoin de le produire qualitativement et quantitativement. Surtout, eux, ils veulent pas vraiment toucher le sol russe. Mesdames et messieurs. Donc, ça complique énormément la tâche de l'armée de M. Zelensky. Les systèmes patriotes sont désœuvrés et manquent de missiles contre les bombes planantes russes. Ces bombes aériennes à trajectoire corrigée, FAB, sont de plus, n'est-ce pas, sont le plus grand problème pour M. Zelensky, indique-t-il dans une interview à Philadelphia et Chiri. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, M. Zelensky reconnaît clairement qu'il n'aura même pas une centaine de missiles patriotes par mois, sans parler d'un millier. Lui-même, il reconnaît qu'il n'aura pas 100 missiles par mois, à plus forte raison des milliers par mois. Et il dit ceci, chères dames, partagez la vidéo, c'est très important. Cela s'explique par le prix d'un missile qui s'élève à 3 millions de dollars, mais surtout par le fait qu'une telle quantité n'est simplement pas produite. Lui, il veut des milliers. Non seulement cette quantité n'est pas produite par les visas, et même si elle était produite, on ne peut pas lui donner parce que ça coûte énormément cher. Vous imaginez, un seul coûte 3 millions. Ben, si vous achetez 10, ça vous coûte combien? Si vous achetez 100, ça vous coûte combien? Et si vous achetez alors 1 millier ou 2 milliers ou 3, ça va vous coûter combien? C'est ça le problème. Et c'est à cause de tout ça, nous demandons tout simplement qu'ils arrêtent cette situation-là. Une raison qui justifie pour lui la nécessité de frapper des aérodromes russes qui sont utilisés pour lancer ces bombes. Bon, lui, il se dit, bon, comme vous ne nous donnez pas en quantité et en qualité ce que nous avons besoin, c'est-à-dire ces missiles-là, puisque la Russie, quand elle frappe, ça touche nos villes, et vous refusez de nous donner, au moins permettez-nous de toucher là où ces bombes-là décollent, là où ces missiles russes-là décollent. C'est-à-dire à partir des territoires où on tire ces missiles-là. Permettez-nous de les toucher. Avec les missiles, voilà, vos missiles américains que vous nous avez donnés. Mais ça aussi, la Russie a mis en garde. Et les visas ne veulent pas, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on nous explique ici. Alors, il a qualifié de positif, naturellement, l'autorisation des visas à utiliser leurs armes pour atteindre des cibles sur le sol russe. Sauf qu'au vu des restrictions, les restrictions, n'est-ce pas, des mêmes visas, cette décision est selon lui une mesure tactique, mais pas stratégique. Naturellement, c'est une mesure tactique et pas stratégique. Parce que les visas ne veulent vraiment pas que le sol russe soit touché. On a parlé la fois dernière de Sébastopol. D'accord, Sébastopol, je vous ai expliqué la fois dernière aussi que Sébastopol, c'est vrai, avant les événements de 2014, Sébastopol restait une partie de l'Ukraine. Mais puisque ces régions maintenant sont sous contrôle russe et que la Russie les a annexées, donc les Russes considèrent ces territoires comme partie intégrante de la Grande Russie. C'est pourquoi ils ont dit, ben, ils ont utilisé les missiles américains contre le territoire russe. Mais pour les visas, territoire russe, c'est quoi? C'est les frontières de la Russie avant les événements, avant le début même du lancement, n'est-ce pas, de cette opération spéciale militaire russe. Vous voyez? Donc, il y a incompréhension là. Les Russes disent, tout ce que nous avons récupéré, c'est la Russie dorénavant, ne touchez pas. Les visas se disent, non. Nous considérons Russie la frontière avant le lancement de l'opération spéciale. Nous ne voulons pas que les gars de Zelensky touchent cette partie-là. Parce que ça, nous savons quand même que ça, c'est une ligne rouge vraiment à ne pas franchir. Vous voyez? Mais Zelensky, lui, il veut aller dans la Grande Russie. Et les Américains ne veulent pas ça. Parce qu'ils connaissent les conséquences de cela. Vous voyez? C'est pourquoi on parle de restriction, on parle de tactique et non stratégie. Ça ne peut pas être stratégique.
Ça peut pas, parce que les Américains ne peuvent pas permettre cela. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure que Moscou a maintes fois, à maintes reprises averti que les armes livrées à l'Ukraine constituent une cible légitime pour l'armée russe. Vladimir Poutine a d'ailleurs déclaré que la Russie avait le droit de fournir aussi des armes à d'autres régions, n'est-ce pas, de ce monde-là, qui sont susceptibles de taper fort les intérêts des Occidentaux, notamment aussi des visas à travers le monde entier. Donc, mesdames et messieurs, c'est une déception totale parce que M. Zelensky, je leur ai dit, ces systèmes patriotes-là, laissons d'abord les missiles. Les missiles, ça coûte 3 millions l'unité. Ces systèmes, ça coûte énormément cher. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros. De millions, oui, des millions d'euros, de dollars. Et donc, on ne peut pas lui donner aussi ça en quantité, les patriotes. Parce qu'il y a les patriotes à part, il y a les missiles de patriotes à part. Vous comprenez? Et pour faire fonctionner réellement efficacement ces systèmes patriotes, il faut 90 militaires expérimentés. Donc, des militaires américains qui ont l'habitude de travailler sur ces systèmes-là. Alors, les systèmes patriotes, il y en a combien en Ukraine? Je ne pense même pas qu'il y en a 10 ou 20. Pourtant, les 5 ou 4 ou 9 ou 8 ne peuvent pas sécuriser l'ensemble du territoire ukrainien des opérations aériennes russes. Vous voyez la complexité de cette situation dans la main de Zelensky. Donc pour lui aujourd'hui, c'est une véritable déception. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Continuez à vous abonner sur cette chaîne KanteJ Visionnaire le vrai, mais aussi sur ma page Facebook et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Merci beaucoup.